Bonjour. Eh bien écoutez, je vais plutôt pas mal, puisqu'après un début de course difficile, me voilà revenu au contact de la queue de flotte. Donc là je suis entouré par 5 bateaux qui sont maintenant juste derrière moi. Et c'est vrai que c'est bon pour le moral. Là je suis actuellement donc, dans le poteau noir, donc la zone de convergence intertropicale, entre les alizés d'hémisphère nord et les alizés d'hémisphère sud, vraiment au milieu de l'océan Atlantique, entre l'Afrique et le continent sud-américain. Alors ce projet océanographique, il repose sur deux capteurs en fait. Un premier capteur qu'on trouve ici, qui mesure CO2, salinité, température en surface. Ça sert à la communauté scientifique à mieux comprendre les conséquences du réchauffement climatique et de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère sur nos océans. Et un deuxième capteur, qui est un capteur de microplastique, que l'on voit ici, voilà, un capteur de microplastique, qui permet donc de voir la pollution des océans pour les scientifiques qui me suivent, notamment dans des contrées où les bateaux scientifiques vont très peu. Alors oui, j'arrive à faire les prélèvements comme il faut, donc avec le premier capteur CO2, salinité, température, il marche 24 heures sur 24 depuis le départ des Sables d'Olonne. Et le deuxième capteur, le capteur de microplastique, tous les jours je dois changer mes filtres que je place dans le capteur et qu'ensuite je mets dans mon sac à filtre qui est juste ici, voilà. Et franchement c'est pas très contraignant, ça prend pas énormément de temps, ça prend quelques minutes par jour. Ce qui est plus contraignant, c'est que ça consomme énormément d'énergie, ces deux capteurs, ça augmente ma consommation énergétique de plus de 30%. Et dans une phase de course comme le poteau noir où je suis à l'arrêt, vous devez entendre du bruit, l'éolienne ne fonctionne pas, l'hydrogénérateur non plus, et donc du coup c'est assez compliqué. C'est vrai que ce Vendée Globe se passe pas exactement comme prévu, puisque j'avais plus d'ambition que d'être en queue de peloton. Mais justement, c'est la force de mon projet. Grâce à ce projet scientifique, ma navigation a un autre sens que le sens purement sportif. Et donc, dans les moments difficiles, je me raccroche à ce beau projet et à l'impératif de faire ce tour du monde pour tous les scientifiques qui comptent sur moi.